Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le 4e tirage, si j'ai bien compté, astrologique pour le mois de septembre 2022. Nous allons donc voir le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez dans ce tirage que ce qui vous parle de A à Z. Il ne faut pas non plus prendre une petite partie. Non, il faut voir le tirage dans son ensemble. S'il vous parle, c'est qu'il y a peut-être ici un enseignement, un message pour vous. S'il ne vous parle pas, je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi si vous le souhaitez pour pardon, je bafouille, pour une consultation privée personnalisée, donc qui correspondra davantage à ce que vous vivez. Donc soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct, à des tarifs très intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont largement pratiqués. Donc pour cela, vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo, dans le descriptif. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux au niveau de ma sciatique. Toujours quand même des petites gênes, une insensibilité quand même du mollet, donc qui m'angoisse un petit peu. Mais bon, j'espère que ça va s'arranger. On a commencé la kiné, puis bon, je vais aussi faire des séances d'ostéopathie. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, n'oubliez pas, si mes vidéos vous plaisent aussi, eh bien, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Il n'y a pas de souci. Cela vous permet d'avoir connaissance des vidéos postées donc très rapidement. Vous pouvez aussi bien entendu mettre des pouces, mais comme je l'ai dit, il vaut mieux mettre les pouces tout en haut, puisque bon, dans les commentaires c'est très bien, je suis très contente, mais le fait de mettre des pouces tout en haut, là où vous voyez le pouce qui est vers le haut, puis le pouce qui est vers le bas, et bien ça permet à la chaîne d'être beaucoup mieux référencée, quand vous mettez les pouces en haut, bien entendu, et d'être vu par beaucoup plus de personnes. Il y a un algorithme au niveau de YouTube, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc ça permet à la chaîne d'être vue dans les premières vidéos qui sont proposées. Donc ça permet bien entendu à d'autres personnes d'arriver sur ma chaîne et puis d'en prendre connaissance. Voilà. Et puis, vous pouvez aussi toujours commenter. Pour moi, c'est important d'avoir un retour sur ce que je fais. C'est très important. Alors voilà, donc je vous remercie pour tout cela. Et je vais commencer tout de suite. Donc on a les 2 cartes qui sont tombées. C'est très curieux, mais bon. Quelquefois, vous voyez, les cartes, elles vont bien ensemble. Finalement, ces 2 cartes, mais assez contradictoires. Alors, le pape, ou on l'appelle le hiérophant plutôt dans ce jeu anglais, qui reprend, bien entendu, plus ou moins le tarot de Marseille. Donc, je vais dire le pape, ce sera plus simple. Le pape et puis le 4 de bâton retourné. Vous voyez, donc je vous montre les cartes de peu plus près. Alors, le pape, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis le 4, oui, parce qu'il y a un 4 de bâton. Alors ici, donc, le pape est un arcane, on dit bien un arcane, je le reprécise, c'est masculin, un arcane majeur. Donc c'est une carte qui est très spirituelle, comme on peut le voir. Donc le pape, c'est celui donc qui prodigue en quelque sorte un enseignement spirituel, qui est représentant, comme vous savez, d'une religion, mais peu importe, on s'en fiche. C'est en quelque sorte l'idée de véritablement de valeurs morales. C'est les valeurs des valeurs morales, les valeurs spirituelles.
C'est en même temps, bon, celui qui est en quelque sorte le guide, un guide spirituel, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il convient de faire, hein, donc qui enseigne des préceptes, hein, préceptes moraux. Donc avec cette carte, on peut se dire que quand elle est à l'endroit, eh bien, on agit comme il se doit, comme il le faut, selon certaines valeurs morales. Ça parle aussi beaucoup du groupe, hein, puisque bon, on a ce groupe, cette religion. Hein. Donc c'est aussi l'idée d'être conforme à certaines traditions, de faire partie d'un groupe quel qu'il soit. Hein. C'est pas forcément le groupe religieux en tant que tel, mais ça peut être aussi une famille, par exemple respecter les valeurs d'une famille. Ce pape, il peut aussi parler de conseiller en général, de bons conseils. Hein. Ça peut être, bon, bien entendu, un prêtre, ça peut être le pape lui-même, ça peut être un prêtre, ça peut être un enseignant, quelqu'un qui est de bons conseils, vous voyez, de bon avis, hein. Un guide en quelque sorte, quelqu'un qu'on peut considérer comme un guide. Hein. Ça peut être aussi l'idée du mariage, hein, puisque bon, ce pape, il incarne aussi tout ce qui est tradition, tout ce qui est rite. Hein. Donc ça peut être aussi l'idée du mariage ou Pax, hein, puisque maintenant, bon, on va dire qu'on a, on le sait, hein, que bon, il y a beaucoup de gens qui je ne sais pas comment on dit, paxorise, je ne sais pas si ça se dit, plutôt que de se marier. Donc ça peut aussi, il faut aussi remettre les choses dans le monde d'aujourd'hui. Hein. Donc on peut parler de mariage, effectivement, mais on peut parler aussi de Pax. Hein, c'est l'engagement officiel aux yeux de tous. Hein. Voilà, donc c'est cela, le pape à l'envers, à l'endroit. Je dis n'importe quoi là. Alors justement, vous avez le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, pardon. Vous voyez que ce 4, il symbolise une maison. Hein. C'est l'engagement, c'est la stabilité. C'est véritablement construire un foyer. Hein. Bon, ça peut parler aussi de réjouissance. Hein. Ça peut parler de fête, puisqu'on a cette idée avec ces personnes, vous voyez, qui ont mis des fleurs ou des fruits, ou je ne sais pas trop quoi, au-dessus de ces piquets. Hein. C'est l'idée de se réjouir de quelque chose, mais souvent c'est relié à une fête, comment dire, ça peut être un mariage. Hein, bon. D'autant plus que là, vous voyez, il y a cette idée de stabilité avec ces 4 bâtons fichés en terre. Hein. Bon. Alors, ici, on a souvent l'idée, oui, d'engagement, de fiançailles, d'engagement, de mariage. Hein. C'est souvent ce qui revient. Hein. C'est l'idée aussi d'avoir commencé quelque chose, d'avoir stabilisé quelque chose et puis de s'en réjouir, hein, de voir cela, plutôt de planifier une stabilité, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être aussi, bon, l'idée, on se réjouit parce que, bon, comment dire, on va avoir, par exemple, on va avoir un poste qu'on cherche depuis longtemps, une stabilité dans un emploi. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez ce que c'est ça. Et à l'envers, on va avoir des difficultés donc à avoir cette stabilité. Ça peut parler aussi de refus d'engagement, ça peut parler de peur aussi de l'engagement, hein, quel qu'il soit. Hein. C'est aussi l'idée qu'on a peut-être commencé quelque chose, mais on a envie d'arrêter. On s'est peut-être engagé envers quelqu'un, mais on a envie d'arrêter. On n'a pas envie que ça continue ou d'aller jusqu'au bout. Hein. Par exemple, des fiançailles, et puis bon, on s'en est réjoui jusqu'à maintenant, puis à la dernière minute, on se dit, oh là là, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de se marier. Je renonce, hein. C'est ça. Hein. Voilà ce qu'on peut dire sur cette carte-là. Alors, je sais pas pourquoi. Je suis désolée, mais j'ai des fourmis dans le bras. Je suis obligée de me gratter. Bon, je sais pas pourquoi. Alors, je vais continuer avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, en plein milieu, on a l'encre. Hein. Et justement, vous voyez, je vous ai parlé de stabilité avec le 4 de bâton. Et l'encre nous parle de stabilité. Hein. Vous savez bien, si vous regardez souvent mes tirages, que on a véritablement les cartes qui se répondent, hein, c'est ça qui est étrange, mais bon. Donc là, c'est l'encre, oui, c'est la stabilité, c'est
durabilité, je ne sais pas si ça se dit, la longévité, quelque chose qui dure dans le temps. Hein. C'est l'idée d'ancrage aussi, de vouloir rester dans quelque chose, hein, dans une situation ou avec quelqu'un. Hein. Voilà, c'est ça, c'est l'ancrage, la stabilité, la longévité, c'est aussi la durée, hein, quelque chose qui dure, la longévité, je l'ai dit. Bon. Alors, on continue. Hein, donc, on a donc les cigognes, la clé et la cage derrière. On a la loupe, l'homme dévêtu, l'encre. On a la croix, pardon. On a ici donc cette carte qui fait référence vous voyez, à l'engagement, à l'alliance. Hein. Donc c'est une alliance, oui, c'est une association, c'est un engagement. Ça peut être le mariage, le pax. On a le chien et on a l'horloge. Bon. Alors, bien entendu, là on a cet homme qui est là, donc c'est certainement le personnage principal ici, selon moi. Un homme ici, hein. Alors, il est dévêtu, donc le fait qu'il soit dévêtu, pour moi, c'est souvent... Alors, ça peut être quelqu'un, bien entendu, qui est là pour... qui parle... Enfin, et ça peut être une carte qui nous parle ici plutôt de tout ce qui est désir, libido, vous voyez, passion. Ça peut être la passion qui est représentée là. Ça peut être aussi tout simplement... enfin, ça peut être aussi quelqu'un qui est trop dans ses passions, c'est-à-dire qui est débordé par la passion, mais qui peut-être aussi qui n'est pas stable, hein, on a pourtant une stabilité là, mais c'est quelqu'un qui peut-être qui papillonne, qui va de femme en femme, hein, ça peut être ça. Et ça peut être tout simplement aussi l'idée de quelqu'un qui a un désir profond de faire quelque chose, de vivre quelque chose, hein, une passion quelconque, hein, qui a besoin d'autre chose, hein, qui est habité par une passion, mais n'importe laquelle. Hein. Voilà. Je le dis parce que quelquefois c'est pas clair, parce qu'on a une autre carte qui nous parle de l'homme, mais qui est beaucoup plus dans la nostalgie et dans les émotions, mais vous voyez, sentimentales, dans les émotions amoureuses. Alors, donc je vous ai parlé de cet homme, donc je vais regarder tout de suite la diagonale, hein. Et après, bon, il y a ce chien qui pour moi parle aussi d'une autre personne, on verra. Alors, ici, donc, on a les cigognes, on a l'encre et on a l'horloge. Alors, les cigognes, ça nous parle d'énormément de choses. Hein. Il y a beaucoup de sens reliés aux cigognes ou à la cigogne dans ce jeu. Donc, la cigogne, ça parle de véritablement, en gros, hein, de changement, de transformation. De changer une situation, de se transformer aussi peut-être soi-même. Mais avec cette carte-là, plus particulièrement, ça va peut-être nous parler d'emménagement ou de déménagement, puisqu'on voit ces cigognes aussi qui sont en train de construire un nid. Donc ça peut parler de ça. Ça parle aussi de partir, d'envol, hein, de prendre son envol, puisque ça parle de déménagement. Donc ça parle aussi de partir. Et ça parle aussi de comment dire, de la mer en général, hein, de la mer, de l'idée de, vous voyez, on ne le voit pas tout à fait, mais cette cigogne est plus petite, donc c'est un cigogneau pour moi. Hein. C'est l'idée d'une maman qui s'occupe de ses enfants, hein, qui est très maternelle. Voilà, c'est un petit peu tous les sens qu'on peut donner donc à la cigogne. En général, le sens principal, c'est le changement, la transformation. Alors ici, vous voyez, on peut considérer, on peut voir différentes choses. Hein. Donc, on peut être ici dans un foyer, puisqu'on a ce nid, hein, dans lequel on est depuis longtemps. On s'est ancré, vous voyez, dans ce foyer depuis longtemps, puisque l'horloge est là pour nous dire que, oui, ça fait longtemps qu'on est ancré là-dedans. Hein. Peut-être ici, on a l'idée aussi qu'il est temps de choisir entre partir ou rester. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui est très très attaché à sa mère ou à la mère de ses enfants, qui a du mal à partir. Ça peut être aussi l'idée que finalement aussi, il va falloir opérer un changement
un renouveau par rapport à l'idée de rester. Qu'il est temps de, oui, de partir, de lever l'ancre. Hein, voyez, on a tous ces sens-là hein, qui peuvent... On peut aussi n'en garder qu'un, ça dépend ce que vous vivez, c'est à vous de voir puisque le tirage est général. Il peut s'appliquer à différents cas de figure, hein, donc. Mais on peut avoir tous ces sens qui s'additionnent. À vous de voir, à vous de voir les choses. Hein. En tout cas, ici, bon, je vais prendre maintenant, comme je fais d'habitude, les cartes ligne par ligne. Hein. On a donc les cigognes, on a la clé et on a la loupe. C'est quelqu'un, cet homme, hein, je parle de cet homme, mais ça peut être une femme aussi, hein, vous pouvez changer. Hein. On a l'idée que cet homme ici, il est perplexe, hein, il se pose beaucoup de questions, il essaye d'analyser les choses, puisque bon, avec la loupe, on essaye d'y voir plus clair. Hein. C'est quelqu'un qui s'interroge énormément sur le fait peut-être de... Vous voyez, il y a la cage quand même. Hein. La cage et la clé. Hein. Peut-être de se libérer d'une union. Hein. De partir en quelque sorte. Il y a un changement qu'il doit opérer. En tous les cas, cette carte, elle est en premier plan. Hein. Elle est tombée en premier, mais d'ailleurs, elle est tombée toute seule. Hein, je l'ai quand même prise. C'est l'idée que véritablement, ce qui est important ici, c'est de partir. Hein. C'est comme si on avait déjà la réponse. Bon, je dois partir, je dois trouver des solutions pour me libérer. Vous voyez, il y a la cage. Hein. De me libérer peut-être aussi d'un lien qui est un peu trop, peut-être dans la possessivité. Peut-être que cet homme, il a une mère qui est possessive. Hein. Peut-être que la mère de ses enfants est possessive ou jalouse. Peut-être qu'il ressent cette relation comme un poids, hein, duquel il doit se libérer avec cette clé, cette cage ouverte. Bon. C'est l'idée peut-être aussi qu'il se sent étouffé, qu'il est enfermé en lui-même dans cette cage, alors qu'il a une passion qu'il n'arrive pas à assumer. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à voir hein, là-dedans. J'ai l'impression aussi qu'il y a une... Pour moi, hein, je ressens une triangulaire quelque part. Hein. Alors la triangulaire, elle peut être entre un homme qui n'arrive pas à oublier, on le voit ici, hein, une personne qui lui est chère avec le chien. Le chien, c'est l'ami, c'est la personne en qui on a toute confiance, en qui on a mis sa fidélité, sa loyauté, mais ça peut être simplement une fidélité de cœur, d'esprit, si vous voulez. Hein. On n'est pas obligatoirement en couple avec cette personne. Et là, en quelque sorte, on doit se libérer d'un lien avec la mère de ses enfants. Donc, ce serait un homme qui serait marié, peut-être, hein, ou marié ou pacsé. Ou bien une mère qui l'empêcherait de faire sa vie. C'est à vous de voir. Vous voyez comme vous voulez. En tous les cas, vous voyez, cet homme, je pense qu'il a quelque chose d'autre à vivre, qu'il a cette passion pour une autre personne, pour moi, qu'il désire retrouver cette personne, hein, mais pour l'instant, il est, vous voyez, il est bien ancré là, dans une relation, dans une autre relation, donc soit maritale, soit pax, ou soit avec sa mère, hein, ou la mère de ses enfants, comme j'ai dit. Il est pratiquement prisonnier. Vous voyez ici l'image de la cage et de l'encre. C'est difficile. Hein, on est complètement prisonnier dans cette relation. Et forcément, avec la croix, on en souffre. Hein. La croix, c'est la carte de la souffrance. C'est la carte aussi du sacrifice. On a peut-être quelqu'un qui s'occupe d'une maman, par exemple âgée, hein, mais d'une mère qui l'empêcherait de vivre sa vie. Mais ça peut être aussi un homme qui est enfermé dans un couple et qui vit cela comme quelque chose d'enfermant, de sacrificiel, hein, qui a des désirs, qui a une passion pour quelqu'un d'autre. Voilà. Alors ici, on a la bague, l'alliance. Hein. On a le chien et on a ici on a l'horloge. Hein. Donc on voit véritablement que cet homme souffre parce que
il est en quelque sorte, si on suit, vous voyez, si on suit cela, bon, il est ici dans un foyer, on va dire, ou alors il est enfermé dans une relation avec une mère abusive, hein, plus ou moins, hein, ou surprotectrice, pardon. Et en quelque sorte, lui, ce qu'il veut, c'est retrouver, enfin, il veut en quelque sorte, peut-être même se marier, hein. Il est en quelque sorte, il veut s'engager envers quelqu'un d'autre, hein, envers une, je vais dire une femme, hein, une personne qu'il n'arrive pas à oublier, une personne qui est chère à son cœur, une personne envers qui il a une certaine fidélité, il est attaché à cette femme, je vais dire, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe, hein. Vous voyez, il voue en quelque sorte une loyauté sans borne, sans fin à une personne. Et cela, vous voyez, depuis longtemps, hein. C'est ça, l'horloge, en quelque sorte, c'est aussi l'idée de que cela dure dans le temps, hein. Mais c'est aussi l'idée qu'il va falloir quelque part se réveiller et agir, hein. L'horloge, elle est là en bout de parcours, si j'ose dire, pour dire attention, tu dois prendre une décision, hein. Il est grand temps que tu te réveilles, hein. Voilà. Alors, je vais regarder maintenant les cartes verticalement, hein. Donc ici, on a les cigognes, on a cet homme et on a cet anneau-là, hein. C'est pour moi ici l'idée de... On voit, c'est bon, on peut être avec quelqu'un, vous voyez, mais on détourne. Si on met la carte ici, vous voyez, cet homme, il est plus passionné dans ce couple, hein, si on parle de la mère de ses enfants, hein. Il tourne le dos à son foyer. Ce qu'il voit, c'est, vous voyez, il a une passion pour quelqu'un d'autre avec laquelle il voudrait s'engager, hein, c'est ça que je vois. C'est aussi l'idée que, de toute façon, bah oui, la carte nous dit qu'il va devoir quitter quelqu'un. La carte, c'est le changement, hein, c'est le changement, c'est aussi, je m'en vais, je pars, hein. Je pars pour rejoindre une autre personne en qui je voue beaucoup de désir, beaucoup de passion, et en même temps, on est attaché à cette personne, mais on veut aussi, je pense ici, s'attacher beaucoup plus dans le sens officiel, hein. Donc voilà. Alors, là on a la clé, on a l'encre et on a le chien, hein. Ici c'est véritablement, vous voyez, j'ai l'impression qu'on a envie de sortir de ce couple-là ou de cette relation à la mère un petit peu enfermante, hein. Vous voyez, je suis en cage, en cage, mais je n'arrête pas de penser, on va regarder ces deux cartes comme ça, c'est comme ça que ça me parle, hein. Je suis attachée en quelque sorte ici dans ma cage, mais je suis attachée aussi à une autre personne, hein. Quelqu'un que je n'oublie pas, quelqu'un qui compte énormément pour moi, hein. On va dire l'élu de son cœur ici, hein. C'est la fidélité qu'il voue depuis longtemps à cette femme, hein. Vous voyez, on a envie de sortir, mais on a envie de se réengager ailleurs. Et on est engagé déjà dans son cœur ailleurs, hein. Alors c'est en quelque sorte, on se dit, ben oui, j'ai envie de partir, j'ai envie de quitter peut-être un couple, j'ai envie peut-être je suis avec une mère possessive, c'est possible aussi, hein, et j'ai envie véritablement d'en sortir, hein, parce qu'on se rend compte qu'avec le temps, eh bien, on s'est sacrifié, on se sacrifie, hein, on n'est pas heureux, hein, voilà, hein, on le voit bien ici, hein, voyez, on n'est pas heureux, mais on n'est pas heureux aussi parce qu'on n'est pas avec la personne à qui on voue une passion, à qui on voue beaucoup de désirs, hein, c'est ça, hein. On a envie d'être avec cette personne, de s'engager avec cette personne. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle de l'arbre de vie. On va recouvrir ce jeu pour voir un peu ce qu'on nous dit. Ça peut être quelqu'un, vous voyez, si on parle de sa mère, c'est peut-être quelqu'un qui a un petit peu resté
sans que ça soit trop jugeant, hein, un peu immature, hein, qui peut-être qu'il a une mère et il a toujours suivi les conseils de sa maman qui lui dit, écoute, t'occupe pas de cette femme-là, bon, c'est possible aussi, tout simplement. C'est pas forcément qu'il vit avec sa mère, hein, mais il a une relation très fusionnelle, hein, peut-être. Hein. Sa maman qui le conseille, et il n'ose pas lui déplaire, ou oui, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être aussi qu'il n'est plus heureux dans son couple avec la mère de ses enfants. Que pour l'instant, il a voulu rester un petit peu, peut-être pour ses enfants, justement, parce que il avait beaucoup de respect pour cette femme, hein, vous voyez. Parce qu'avec le pape, on a aussi l'idée du respect, hein, de respecter les valeurs morales, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc, c'est aussi l'idée que c'est pas simple, hein, que, bon, peut-être qu'on a aussi l'idée de cette croix qui nous dit, la croix représente aussi tout ce qui est religieux, hein, donc la croix nous dit de rester, hein. C'est ça aussi, hein, vous voyez, c'est pas simple, hein. Peut-être quelqu'un qui est attaché profondément aux valeurs religieuses, aux valeurs morales, et qui n'arrive pas à s'en défaire. Voilà. Alors, je vais donc couper le jeu et je vais recouvrir ce jeu. C'est l'idée aussi de se mettre à nu ici. Hein. Vous voyez, avec la cage, je ne l'ai pas dit, mais on a besoin, on est enfermé. On a envie véritablement d'être soi-même, hein, d'être authentique à soi aussi. Il y a cette idée, j'étouffe, je suis enfermée, j'ai envie de me libérer. Vous voyez, cet homme, c'est aussi ça, hein, je ne l'ai pas dit, mais souvent, c'est l'idée aussi, j'en ai marre, j'étouffe. Hein, donc, on enlève ses vêtements pour apparaître tel qu'on est. Hein. Bon. C'est une image. Hein. Alors, je vais retourner la carte ici. On a le chemin longueur. Oui. Vous voyez, c'est quelque chose, on vise en quelque sorte de partir ailleurs. Hein, ici, avec le chemin. Mais c'est sinueux, on perd son temps. C'est aussi la longueur. Donc, c'est que ça fait longtemps que on se pose la question de partir et qu'on ne le fait pas. Ou alors, on commence à, comment dire, on commence un petit peu à se détacher, hein, mais la route est encore longue. Hein, bon, la route est sinueuse, la route est longue et on n'est pas au bout de ses peines en quelque sorte. Hein. Mais je pense qu'on nous parle aussi ici du chemin de vie, c'est-à-dire on se rend compte qu'on n'est plus aligné à ce qu'on vit. Hein. On n'est pas sur la bonne route de vie, le bon chemin. Il va falloir partir ailleurs. Hein. Ça ne nous correspond plus. Hein. Alors, on a l'escargot, le retard. Ça, vous voyez, en première ouais. L'homme. Ensuite, la femme âgée. Ah, vous voyez. Il y a peut-être la maman. Hein, bon. Mais on peut le voir autrement. Si je vais vous dire après ce que je ressens. L'argent. L'argent. Alors, le chemin, l'argent. Bonheur, réussite, le soleil. Communication, message, le poteau. Joie, gaieté, la plage. Et on a défi à relever, les montagnes. Mais oui, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple parce que si on regarde la diagonale, bon, quelquefois je le fais avec les oracles, quelquefois je le fais pas. Mais vous voyez, on a trop traîné. Hein. On a été un escargot. On a pris du retard hein, pour se lancer sur un nouveau chemin. Et ce qui explique que ça, c'est un gros défi à relever. On a une montagne. Hein. Bon, j'ai le hockey, je ne sais pas pourquoi, ça m'arrive souvent en tirant les cartes, hein, je ne sais pas. Bon. Alors, on a cet homme qui revient ici, il est là. Hein, l'homme est là. Bon, brun ou blond, on s'en fiche. Ces cartes, normalement, elles sont à tirer. Elles peuvent être tirées dans les deux sens, mais regardez, c'est pas bien fait parce qu'on a cet arbre qui est que dans un sens. Donc, pour moi, c'est un petit peu... Bon, c'est pas terrible. Hein. Alors, bon, je vais pas critiquer parce que, bon,
côté de ça, ce sont de très belles cartes hein, qui sont parlantes. Hein, bon. Alors, on a cet homme donc, qui a tardé. Alors, on nous explique peut-être pourquoi. Parce que il est retenu par une mère abusive. Hein, enfin, ou qu'il voit comme une mère abusive. La femme âgée. Peut-être qu'il s'occupe de sa maman qui est âgée. Hein, voilà. Alors, ça peut être aussi l'idée qu'il y a avec une femme il y a une différence d'âge entre eux, vous voyez. Et cette femme, ben, il est obligé de s'en occuper parce qu'elle a peut-être des problèmes de santé. C'est possible, hein, vous voyez. Ça peut aussi être l'idée que la femme qu'il convoite, il y a une différence d'âge. Hein. Donc, ça le retient peut-être parce que il aime une femme qui est plus âgée que lui. Hein. Voilà. Hein. Alors, quand je parlais de la maman tout à l'heure, donc ça en a peut-être aussi hein, quelqu'un d'immature ici, hein, vous voyez. Quelqu'un qui n'a pas cette confiance en lui, qui n'a pas, bon, alors qui est retenu soit par la mère de ses enfants, qui, peut-être qu'on a un couple, on ne dit pas si cet homme, on ne dit pas si cet homme est âgé, donc je pense qu'il y a une différence dans ce couple, soit d'âge ou soit de maturité, comme je l'ai dit, hein. Mais c'est peut-être aussi la femme en face qui a cette différence d'âge, hein, ou qui nous en impose par sa maturité, et on a un homme qui est un petit peu, comment je veux dire ça, immature. Hein. Voilà. Alors, on peut aussi être retenu par des questions d'argent. Hein. Vous voyez, on est peut-être dans un couple où on a construit quelque chose ensemble et on a une réussite matérielle, hein, vous voyez, qui bloque peut-être. Mais on a peut-être aussi, si c'est la personne en face qu'on convoite, peut-être qu'on a on a des différences peut-être d'âge, des différences de maturité, mais ça peut être aussi des différences de milieux sociaux, pardon. On a peut-être quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, puis une femme en face qu'il aime, mais qui a un autre train de vie, et on se sent en décalage. Possible aussi. Hein. Vous voyez, il y a plusieurs... Là, je vous laisse voir, parce qu'il y a plusieurs cas possibles. Hein. On nous explique un petit peu tous les cas, donc c'est à vous de voir. Hein. En tout cas, le chemin est long, on prend du temps, hein. Peut-être à cause de toutes ces considérations-là. Mais on sait qu'on va vers le bonheur. On sait que si on part, eh bien, c'est ça qui nous attend. Le bonheur, la réussite, on en est convaincu. Hein. Et on est ici, on a envie de reprendre contact. Vous voyez, on a envie de reprendre contact. Ici, communication, message. Hein, avec cette femme. Alors, on voit ici, donc ça, c'est la femme qu'on convoite. Hein. Une femme, peut-être qui a des enfants ici, qui est seule avec des enfants. On voit cette femme qui est au bord de la plage, là, au bord de l'eau, et qui est seule, qui s'ennuie, hein, donc qui a l'air de s'ennuyer, avec qui s'occupe de son enfant ou de ses enfants. Hein. Elle ne fait rien, hein. Elle attend. Donc peut-être que on sait qu'on a une femme en amant elle-même qui nous attend, hein, qui n'est pas... qui est triste, mais on a cette joie déjà on se dit, je vais l'appeler, je vais la recontacter parce que j'ai compris que je devais quitter cette situation qui ne me convient pas. Mais c'est un défi à relever. Vous voyez, c'est quelque chose qui demande à cet homme énormément d'efforts. Hein. Peut-être parce que je vous ai dit, il y a des différences. Peut-être parce qu'il s'occupe de sa maman qui est âgée, donc il culpabilise. Peut-être parce qu'il a, vous voyez, on nous propose différentes choses. Hein. Peut-être que là, bon, on ne veut pas quitter un certain train de vie, ou peut-être que, bon, on a des différences d'âge ou de milieux sociaux, professionnels ou culturels avec la personne qui est convoitée. C'est complexe, hein, vous voyez, c'est à vous de voir ici ce qui vous parle. Hein. Alors, je vais continuer avec l'améthyste Love, donc cet oracle qui est un oracle purement sentimental. On va voir ce qu'on nous dit ici. Hein. Oh là, qu'est-ce qui est attraction, alchimie. Vous voyez, on est attiré. Oui, on est attiré, on a une passion. On est attiré par quelqu'un d'autre.
On est attiré par une autre personne et on peut pas s'y soustraire. C'est magnétique, hein, c'est... Alors, je vais couper le jeu et je vais recouvrir les cartes. Voilà. Alors, je regarde au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a la femme rivale. Ouais. Alors, moi, je pense qu'ici, vous voyez, on parle d'une femme rivale, donc je pense qu'il culpabilise, c'est ce que je ressens. Hein. Bon, là, il y a quelqu'un qui se mord les lèvres, bon, qu'il culpabilise parce qu'il a quelqu'un d'autre dans son cœur, hein, mais qu'il culpabilise aussi peut-être parce que il laisse une femme rivale, c'est-à-dire une épouse, la mère de ses enfants peut-être, ou bien peut-être la femme rivale, c'est sa mère. Hein. Bon, c'est, vous voyez, c'est ça. Il y a une rivalité dans cette situation. C'est pas simple. On est obligé de, ben oui, il y a peut-être, on est partagé hein, entre, je vous l'ai dit tout à l'heure, partir ou rester. Donc on s'en mord les lèvres, on ne sait pas trop. Hein. Bon. En tous les cas, il y a on peut appeler ça, oui, une triangulaire. Il y a une triangulaire ici, je pense. Triangulaire entre, je vous ai dit, hein, entre soit, bon, donc cet homme, la mère de ses enfants, et puis cette femme, je veux dire cette femme, ça peut être un homme, cette femme qu'il convoite, ou ça peut être aussi cet homme avec sa mère et avec cette femme qu'il convoite. La triangulaire n'est pas forcément un couple. Hein. Ça peut être avec une mère abusive, ça peut être avec une famille, avec des amis. Quand on parle de triangulaire, il faut faire attention. Hein. Les énergies tierces, c'est pas forcément une compagne de vie. C'est pas forcément une épouse hein, ou un époux. Ça peut être, on peut être en triangulaire avec des personnes de sa famille et la femme qu'on désire. Hein, voilà. Alors, je continue. On a hot, le chaud, ouais. On a la grand-mère, bon, grand-mère, alors on va voir ce que ça me dit, parce que bon, quelquefois ça me parle autrement. Le froid. Ici, on a le printemps, oui. On a la femme rivale, on a la fidélité, relation qui dure stable, qui dure dans le temps. Vous voyez, on retrouve notre encre. C'est dingue, hein. On retrouve l'encre. Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Automne, détachement, période de lâcher prise. Et on a... Ah, regardez, on retrouve la cigogne. Naissance, projet, vie commune, grossesse. Bon. C'est marrant, hein. Ah ouais, c'est fou. Alors, là, il y a hot, cold. Alors, je pense qu'on a, ici au milieu, on a la grand-mère. Alors, est-ce que c'est sa mère, peut-être? Une grand-mère. Ou est-ce que c'est sa femme qui a pris de l'âge? Je vous ai dit, c'est à vous de voir. Hein. Donc, on est dans une relation, peut-être ici aussi. Peut-être que tout simplement, on nous dit qu'on a trop attendu. Hein. C'est pas forcément que là, ça nous parle de quelqu'un, d'une femme âgée. Ça peut être tout simplement qu'on s'est reposé sur nos lauriers. Hein. Que entre, voyez, là, il y a la passion. Et puis là, il y a la froideur. Enfin, tout ce qu'on ne ressent pas dans une relation actuelle. Hein. Voyez, on n'a pas choisi entre les deux. Quoi. On est resté longtemps à rester à attendre comme ça. Bon, on l'a vu, hein, il y a la lenteur. Donc, c'est cette carte, elle est simplement là, je pense, pas tout à fait pour nous parler d'une femme âgée, mais de quelqu'un qui a procrastiné, qui s'est dit, oui, il ne se passe plus rien ici, et là, bon, c'est la passion, je suis attirée par cette passion, mais je ne choisis pas pour l'instant entre les deux, hein, vous voyez. Ou c'est quelqu'un qui a jeté de l'eau sur sa passion de temps en temps, qui se disait,
j'arrête de penser à cette femme et qui refroidissait, vous voyez, ses élans en quelque sorte. C'est ça, hein. On voit bien qu'il y a, bon, on est entre deux feux là, hein. Alors, ici, on parle de printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité, la femme rivale, relation stable, hein, vous voyez. Alors, ici, c'est véritablement l'idée d'un nouveau départ, hein. Le printemps, c'est la renaissance, la vitalité. On parle de bélier, taureau, gémeaux, donc c'est peut-être ici un signe qui est à prendre en considération. On a envie d'un nouveau départ, hein, par rapport, je veux dire, à une relation, la femme rivale. Bon, c'est la femme, je pense, avec laquelle on est, hein, avec laquelle on ne s'entend plus, hein, ou alors il n'y a plus rien à se dire, hein. Et peut-être que là, vous voyez, il y a des colères, hein, peut-être que, bon, on n'est pas si bien que ça non plus, hein. Dans cette relation stable qui dure dans le temps, vous voyez. Alors, ou alors, on met la femme rivale, ça peut être aussi la femme qu'on aime actuellement, et on oppose cela à eh ben, la famille qu'on a construite, parce que là, bon, on parle aussi sur cette encre de famille, donc peut-être de la mère aussi abusive, ou bien peut-être de la mère de nos enfants. Voilà. Tous les cas, on doit repartir sur autre chose ici, hein. On est resté trop longtemps dans quelque chose qui n'allait pas. La rivalité peut dire aussi que, vous voyez, on était, il y avait des grosses colères et il y avait des moments de froid aussi dans la relation actuelle, hein. Bon, ça se passait pas bien non plus. Peut-être on était en rivalité, hein. Peut-être qu'on en a marre, hein, et on faisait celui vous voyez, celui qui ne voyait rien pendant un temps, hein. C'est possible aussi, hein. On s'est accommodé de cela, hein. C'est possible. Et là, bon, on a cette élévation, donc on dit s'élever à un niveau supérieur, donc véritablement ici, on n'a pas envie de rester dans des énergies peut-être pas bonnes du tout, hein. On a envie véritablement d'aller mieux, parce que quand on parle d'élévation, c'est aussi d'être dans de meilleures énergies, hein. On a envie d'autre chose, on a envie de... Oui, et on doit en quelque sorte, ici on parle de détachement, lâcher prise, on est en train de faire un détachement avec l'idée de peut-être, je sens une forte culpabilité de cet homme de partir, hein. Donc avec l'idée de partir, on se détache en quelque sorte de notre culpabilité, on fait un lâcher prise, hein. C'est aussi l'idée bien qu'on va devoir se détacher et aller vers autre chose, hein. Là, vous voyez, vous avez quand même bien le projet, la vie commune. Bon, la grossesse, bon, ça c'est autre chose, hein. Bon, je ne pense pas qu'on parle de grossesse ici, mais on doit se détacher peut-être ici de la mère de ses enfants, d'ailleurs, c'est possible, hein. On doit partir, on doit lâcher prise avec sa culpabilité d'être, de rester comme ça, enfin de partir plutôt, de quitter la mère de ses enfants, hein, ou de quitter sa mère. Ça peut être sa mère aussi, hein. Je vous l'ai dit, c'est pas pour rien si on a la cigogne qui amène un enfant, hein. Bon, ça parle bien de maternité, hein, cette carte, hein. En tous les cas, c'est pour un nouveau projet de vie, puisqu'on a eu le printemps, hein. On veut partir pour être avec quelqu'un d'autre, hein. Voilà. On veut se détacher, on s'élève, on quitte, je pense, sa culpabilité parce qu'on a décidé de partir et parce que c'est comme ça, hein. On n'en peut plus, on est en cage, on l'a dit tout à l'heure, hein. On se sent enfermé en cage et on souffre, hein. On a vu la croix, donc on souffre dans cette situation. Voilà. Alors, ici, on a, bon, si on parle de sa propre mère, hein, ici, c'est en quelque sorte, on ne veut pas agir, en quelque sorte, on est dans l'idée de suivre, en quelque sorte, des valeurs morales. En quelque sorte, tu dois respecter ta mère, tu ne dois pas... vous voyez, c'est ça un petit peu ce que je ressens, hein. On ne veut pas... on sent que ce ne serait pas bien d'agir autrement. Donc ça peut être ça, hein. Et alors, donc, on ne va pas s'engager. On ne s'engage pas, hein. Vous voyez? Mais ça peut être aussi l'idée qu'on est dans un mariage ici avec le pape et qu'on n'a plus envie d'être dans... On n'a pas envie de continuer, hein.
on refuse de rester engagé. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Voilà. Hein. Ou alors, on a envie de s'engager avec une autre personne et on a envie de se désengager de la femme avec laquelle on est actuellement. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Mais on voit quelqu'un qui va s'écouter. On voit l'évasion ici. Il nous dit que cet homme, eh bien, il n'est plus bien dans cette situation et il va savoir s'écouter et se détacher et partir, hein, de se faire un lâcher-prise sur sa culpabilité pour partir. Il y a un changement. C'est la carte du début, la cigogne, c'est la carte de la fin. Donc on a bouclé, la boucle est bouclée. Hein. On sait qu'on prend la décision de partir ici. Voilà. Alors, je vais prendre une carte, oui, alors, une carte conseil ici d'un nouveau jeu que j'ai depuis peu, qui s'appelle, alors, Les Gardiens de la Lumière de Kyle Gray. Donc, je vous montre le livre. Donc, c'est un livre qui nous parle des messages puissants des anges, maîtres ascensionnés, dieux et déesses. Voilà. Donc, moi, je vais demander à mes guides spirituels, de me donner donc une carte ici pour ici pour nous donner un message. J'en prends qu'une parce que je vais prendre une autre carte d'un autre jeu. Alors, je vais mettre le jeu comme ça. Je prends les cartes au hasard. Donc, on va voir ici de quoi on parle. On nous parle de Lord Ganesh. Donc, ça, c'est une déité hindoue, hein, indienne ou hindoue. Donc, Lord Ganesh, abondance infinie. Les obstacles sont retirés. Les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Alors, je vais vous lire ce qui est dit sur Lord Ganesh parce que j'ai retrouvé mon petit bouquin. Je suis désolée pour les autres signes, j'ai pas pu dire ce qui était indiqué. Alors, il faut que je retrouve. J'ai Lord Ganesh, ça doit être là, voilà. Donc, les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. On parle d'abondance infinie, donc certainement, on nous dit qu'on est sur notre bon chemin cette fois-ci. Hein. Vous vous rappelez, on avait la carte du soleil, donc la réussite ici. Hein. Vous voyez, c'est ça. On va vers l'abondance, mais on va vers le bonheur. Hein. Donc, Ganesh, connu également sous le nom de Ganapatey, est le dieu hindou à tête d'éléphant, fils de Lord Shiva et de la déesse Parvati. La légende dit qu'il reçut sa tête d'éléphant pour remplacer celle de son père, celle que son père lui avait tranchée en le prenant pour un rôdeur. Ganesh est connu comme celui qui retire les obstacles et il est grandement vénéré par les chauffeurs de taxi en Inde parce qu'ils croient qu'il les aide à circuler sans encombre dans l'intense trafic routier. C'est marrant. Ganesh est un dieu gourmet, bon vivant, joyeux, dansant et très abordable. Il utilisera sa lumière pour tracer un chemin parfait pour vous. Il est important maintenant de progresser au-delà des limitations du « ça ne se fait pas ». Vous voyez, c'est dingue. Parce que là, on nous dit, c'est comme ça que tu dois faire. Hein. Je dois faire comme ça. Donc, on doit sortir. Alors, ça s'est coupé quelques secondes, je suis désolée. Il est important maintenant de progresser au-delà des limitations du « ça ne se fait pas » pour vous concentrer sur « si c'est pour mon bien, alors l'univers me guidera en sécurité ». Ganesh ne fait pas qu'offrir un bon éclairage à votre situation extérieure, il vous aide aussi à voir clair dans vos conflits intérieurs. Quand des obstacles se montrent, sachez qu'ils ne sont que des rappels du fait que vous soyez attentif à votre chemin. C'est marrant parce qu'on a le chemin ici, hein. Vous vous rappelez? Le chemin. Attendez, sachez qu'ils sont que des rappels du fait que vous soyez attentif à votre chemin et que vous ayez la capacité de changer votre situation présente. Ganesh est là pour vous aider. Remerciez-le de vous frayer un chemin. Pour accroître votre connexion, vous pouvez psalmodier en sanskrit Om Gam Ganapatey Namaha. Alors, Om Gam Ganapatey Namaha. Voilà. Alors, vous voyez, c'est quand même dingue parce qu'on a cette idée que Ganesh enlève les obstacles.
et nous dit que tu dois agir pour ton bien. En quelque sorte, ne te culpabilise pas, ne te dis pas, je ne dois pas faire cela. Si c'est pour ton bien, tu dois le faire. Voilà, c'est fou, hein. Et les obstacles seront retirés. Bon, alors, parce qu'on se crée, vous voyez, les montagnes, le défi à relever, et ça, c'est, on se crée nos propres obstacles. Hein. Alors, je vais... Cette carte, elle est complètement en accord avec ce que je vous ai dit. Hein. Alors, je prends une carte ici. Donc, celle-ci, c'est les 3 petits cochons. Respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Alors, ce qui m'intrigue, c'est bâtir solidement les fondations. Vous voyez, les fondations, la stabilité. Bâtir solidement les fondations de ta personnalité, c'est-à-dire que là, on a quand même quelqu'un, ici on avait l'encre au milieu, hein, quelqu'un qui cherche véritablement une stabilité, mais une stabilité dans le bonheur. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas heureux. Hein. C'est quelqu'un qui cherche véritablement un nouvel ancrage en quelque sorte. On l'a là aussi, vous voyez. C'est quelqu'un qui a aussi, je pense, des valeurs, c'est pour ça qu'il se culpabilise, d'énormes valeurs de stabilité. C'est quelqu'un qui, je pense, qui est en train de se culpabiliser d'aimer quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, c'est ça que je vois. Hein. Il a besoin, cet homme, de stabilité quand même. Hein. C'est pas quelqu'un qui va à droite et de gauche, qui va papillonner. Il aime sincèrement cette femme. Hein. Il a du désir pour cette femme, mais c'est aussi une attraction énorme. Il l'aime, mais il veut aussi être avec elle sur du long terme. Il veut se restabiliser. Il veut, on l'a vu, hein, il veut, c'est ça qu'il veut. Donc, soit se remarier, soit un Pax. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Donc, je remets la carte où elle était. Donc, les 3 petits cochons, bah, c'est... Oui, de choisir cette fois-ci de construire un nouveau foyer, une nouvelle stabilité, mais dans le bonheur, hein, parce qu'on a le droit au bonheur. Hein, bon, bien entendu, on a aussi à faire attention quand on quitte quelqu'un, à rester bienveillant envers lui, parce que, bon, à moins qu'il soit très toxique, hein, mais je veux dire, on doit essayer pour moi, hein, de se séparer plus ou moins bien, quoi, en bon terme, je vais dire. Hein. Et surtout si on a des enfants. Alors, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.